Amina vivait pour la musique. Dans son petit village, niché au milieu des collines, son cœur s'envolait avec la mélodie des violons. Je rêve de jouer, de mettre mon âme dans chaque note. Je rêve de devenir violoniste. Mais la vie en a décidé autrement. Les ressources étaient rares. Sa famille, bien que aimante, n'avait pas les moyens de lui offrir un violon, encore moins des leçons. Je refuse de me laisser décourager, je trouverai un moyen. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Amina cherchait des moyens d'apprendre. Elle a trouvé refuge à la bibliothèque locale. Au milieu des étagères poussiéreuses, j'ai découvert un trésor de livres sur la théorie musicale. Des heures ont été consacrées à déchiffrer des notations musicales complexes. Elle s'entraînait avec un violon de fortune, fabriqué à partir d'une caisse en bois et de ficelles. Mes doigts, calleux mais déterminés, se déplaçaient sur les cordes de fortune. Internet est devenu son professeur. Amina dévorait les tutoriels en ligne, les yeux rivés sur l'écran. J'imitais les placements de doigts, mes mouvements maladroits au début, puis gagnant progressivement en fluidité. Chaque note, bien qu'imparfaite, résonnait avec ma passion. Son dévouement n'est pas passé inaperçu. Le commerçant du village, touché par son esprit, lui a offert un violon d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était un rêve devenu réalité. La rumeur de la détermination d'Amina s'est répandue. Les villageois s'arrêtèrent, offrant des mots d'encouragement. Sa famille, initialement inquiète, s'est ralliée à elle. Il voyait sa passion, son engagement indéfectible. Sa meilleure amie, Leila, est devenue son plus grand soutien. Elle a aidé Amina à rester concentrée, l'encourageant à pratiquer, à croire en elle. Amina n'était pas seule dans son voyage.